Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va parler d'un chargeur de Xiaoki qui est assez intéressant, surtout pour certaines personnes, notamment moi. Donc, c'est d'un chargeur en fait qui est à charge rapide, donc Qualcomm Quick Charge 3.0. Donc, il est vendu 18,99 € sur Amazon. Vous avez le lien dans la description. Et donc, ce petit chargeur qu'on peut voir, il est petit. Si on compare avec un chargeur un peu plus classique, donc voilà ce que ça donne. Donc là on est sur un chargeur assez énorme. Forcément il faut y mettre la technologie Quick Charge qui prend un peu plus de place, et bien sûr plus vous êtes dans le entre guillemets bas de gamme, plus les composants vont prendre de place. C'est un peu ça le délire. Donc là on est sur un gros chargeur pour le coup. Après il y a deux sorties. Donc ici on peut le voir, donc ici, c'est deux ports. Ce qui est vraiment bien pour le coup, c'est que c'est deux ports USB 3, enfin en Quick Charge 3.0 et pas un seul. Et donc ici, on peut voir donc 3.0 technologie. On a donc là en black ou en white. Ok, bon, il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est assez simple pour le coup. Et à côté, vous avez un chargeur plus classique. Donc là, c'est un triple port USB toujours de Xiaoki que j'utilise toujours et j'en suis très satisfait d'ailleurs. Donc 3 ports USB en 2 volts. C'est en 2 volts, je crois, ou 2,4 volts. Donc, qui me complète bien, en tout cas, et qui fonctionne toujours bien. Donc, en termes de fiabilité, pas de souci. Là, ce qui est sympa, c'est que c'est du Quick Charge 3.0. Donc, ce qui est bien, surtout avec le Quick Charge, c'est que quand vous utilisez de base ça, tout ce qui va être en Quick Charge, que ce soit Samsung, que ce soit Huawei, ou tout ce qui est en Mediatek Quick Charge, eh bien, ça va être compatible. Là où Qualcomm, en général, s'il détecte pas que c'est du Quick Charge à partir d'ici, en général, c'est pas en Quick Charge. Donc ce qui fait que tout ce qui est en charge rapide va fonctionner, va utiliser ces ports USB en charge rapide, bien sûr qui est adapté, et ça va s'adapter tout seul selon le téléphone, mais je compatible jusqu'à 3.0, donc ça c'est vraiment cool. Ce qu'on peut dire dans les points négatifs, c'est quand même qu'il est très imposant. L'autre chose, c'est qu'il a tendance à beaucoup chauffer, ça c'est la chose. Ça bon, faut pas vous alarmer, c'est normal aussi, c'est une... Donc Qualcomm, le petit souci avec le Quick Charge, c'est qu'il a tendance à beaucoup chauffer. Donc que soit le téléphone ou que soit le chargeur, c'est normal que ça chauffe. Donc en tout cas, pas de souci au-delà de ça. Et c'est un chargeur assez sympa. Donc pour ceux qui ont plusieurs téléphones et qui veulent les recharger rapidement, eh bien vous avez tout simplement ce chargeur. Et puis bien sûr, si vous avez beaucoup plus de choses, eh bien vous avez toujours ce chargeur que j'avais testé déjà il y a quelques temps et qui est toujours aussi efficace. Donc ça me permet en plus de ça d'avoir un 2 en 1 ici et là 3 en 1 de ce côté-là. Et ça reste compact. Ce qui est bien aussi pour terminer, c'est qu'en général les Quick Charge qui en tout cas sont proposés par beaucoup de marques, vous avez aussi chez la concurrence aussi, mais vous avez aussi les gros blocs avec plusieurs ensembles Quick Charge. Donc ce que propose par exemple, en général c'est un bloc par exemple qui est déporté, qui fait à peu près donc ces 5 ports là, qui prend une prise etc. Mais ce qui est chiant, c'est qu'il y a le bloc justement à côté. Là ce qui est bien, c'est que on a juste ce bloc là, les deux Quick Charge, une prise simple, et ce qui est très bien. L'autre chose qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de voyant lumineux. Sur celui-là il y a un voyant qui est ici, et qui fait que la nuit ça fait un peu de lumière justement, alors que là il n'y en a pas. Donc pour moi c'est un point positif, ça paraît con mais c'est un point positif là-dessus. On termine là-dessus, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et bien évidemment si vous voulez l'acheter, vous avez le lien dans la description. Sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Technoïd.